Bonjour les mesdames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors ce matin, nous allons développer une thématique. Quel souvenir garde-t-on de toi? Je ne dis pas quel souvenir gardera-t-on de toi lorsque tu seras plus là. Non. Mais quel souvenir garde-t-on de toi? Ça veut dire quand tu n'es pas là, derrière toi en fait, après toi, après ton passage quelque part, qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment est-ce que tu marques les gens? Comment est-ce que tu marques les esprits? Qu'est-ce que les gens disent après toi en fait? Comme d'habitude, nous allons prendre cet extrait de la Bible. Donc, c'est à la lumière des Écritures, en fait, que nous développerons ce thème. Alors, Philippiens, le chapitre 1 et le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. En fait, il s'agit là de l'apôtre Paul, qui s'adressait en fait aux chrétiens de l'église de Philippe en fait. Vous voyez, il a gardé un bon souvenir, mais alors un très bon souvenir de ces gens-là. Sûrement, les chrétiens de cette assemblée-là l'ont automatiquement marqué positivement en fait, par peut-être leur caractère, leur comportement, leur accueil, peut-être leur façon de vivre, leur façon d'appliquer peut-être la parole de Dieu, peut-être leur façon d'être assidus aux enseignements et tout. Alors, j'aimerais attirer notre attention ce matin, premièrement, n'est-ce pas, sur nos mauvais comportements qui font en sorte que nous marquions négativement les gens en fait. Et dans la deuxième partie, évidemment, je relèverai, n'est-ce pas, quelques qualités qui, après notre message, marquent positivement en fait. Je vais plus attirer ton attention, toi femme, n'est-ce pas? Nous avons dit que cette année 2024, nous développons notre état de femme esprit. Et une femme qui voudrait aller loin se doit de ne pas avoir certains caractères, certains comportements en fait qui marquent négativement les gens, tu vois. C'est pourquoi je disais tantôt, il ne s'agit pas de se dire « Ah non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand je ne serai pas là ?» Ok, si même tu te poses cette question, c'est le moment pour toi de commencer à travailler certains caractères maintenant. Et marquer positivement commence dans ta maison, tu vois. Quel genre de femme déjà à la maison es-tu? Je dis même ton conjoint et tes enfants. Est-ce que tu es du genre, lorsque ton mari vient avec une histoire, tu vois, je ne sais pas, je vais prendre à la va-vite comme ça. Bon, c'est clair que ça dépend d'abord des personnes que vous épousez. Maintenant, si tu es dans un foyer dans lequel tu as le mari qui te ramène toujours les histoires de tel a fait ci, tel a fait ça, qui vient dénigrer peut-être ses propres parents, qui vient dénigrer son pasteur, son collègue, ses supérieurs hiérarchiques, comment toi, en tant que femme de valeur, tu réagis? Est-ce que tu es celle-là qui ajoute du feu? Ça veut dire que tu ajoutes du feu, tu ajoutes même ta part de piment et de sel, et pour que ça prenne une grosse ampleur, une autre ampleur. Ou alors tu es celle-là qui essaie de temporiser la situation, qui essaie de mettre des tampons en fait,
et de dire à ton chéri non. Si même il y a eu cette situation, si je dis bien, même si la personne est en tort en fait et que ton conjoint a raison, est-ce que tu essayes plutôt de le ramener pour qu'il ne prenne pas de mauvaises décisions, tu vois? Est-ce que tu es de celles qui activent mirage dans ta maison? Je le dis toujours, hein. Il y a une façon d'éduquer les enfants qui est cette façon-là de ne pas... En fait, c'est pas que tu dis à l'enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'enfant écoute ce que tu dis, l'enfant voit ce que tu fais. Si à longueur de journée, dans tes conversations, même au téléphone, toi tu es là à dénigrer ton église, ton pasteur, ta famille, tes parents, tes collègues, tes supérieurs hiérarchiques, je t'assure que ça, c'est une éducation que tu donnes déjà à ton enfant. Et cet enfant-là, imagine-toi que c'est toi, un moment peut-être, ton enfant commence à devenir récalcitrant et tu dis, non vraiment, il faut qu'on commence à aller à l'église. Ma chérie, tu penses que ton enfant-là, il va te suivre? Il va se rappeler que tu dénigres souvent les gens de ton église à la maison. Il va se rappeler que, oui, que tu dénigres tes parents à la maison. Il va se dire, non, bon, maman voudrait qu'on parte voir les grands-parents aujourd'hui, alors qu'elle dénigre souvent les grands-parents à la maison. Tu vas dénigrer ta belle famille devant les enfants. Et lorsque tu te retrouves à aller dans la belle famille, c'est vrai, les enfants, ils vont pas toujours parler, mais tu vois, juste le fait que les enfants entendent souvent comment tu dénigres même tes beaux-parents, tes belles-sœurs, tes beaux-frères, les enfants seront réfractaires, tu vois un peu. Et ça, du tout, c'est pas un bon témoignage, c'est pas la meilleure éducation en fait que tu puisses donner à tes enfants. Même s'il y a déjà des tensions dans la famille, il y a une autre façon avec laquelle tu peux gérer, tu vois, pour que tu marques même dans ta maison, dans ton foyer, positivement en fait. Est-ce que tu fais partie de celle-là qui a constamment la langue pendue avec des gros mots, les mots grossiers, tu vois, les injures, les parjures, tu vois un peu? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui marche partout au quartier pour raconter ses problèmes à qui veut l'entendre? Tu sais, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Hein. Mais est-ce que tu es celle-là que, dès que ça ne va pas dans ton foyer, tu te diriges au quartier en courant, tu racontes à qui veut l'entendre, à toutes tes voisines, tu dénigres tes enfants, tu dénigres ton mari? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui se plaint toujours? Ça veut dire, toi, tu es toujours en train de te plaindre partout. Tu ne peux pas avoir une petite situation, tu te plains. Est-ce que tu es de celle-là dont la bouche est attachée à longueur de journée? Est-ce que tu fais partie de celle-là dont la mauvaise humeur est la meilleure réputation possible? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui est endettée jusqu'au cou? Ça veut dire, toi alors, on te connaît pour les dettes. Endettées, ça veut dire parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens, parce que tu veux faire plaisir aux gens, entre guillemets, parfois qui ne méritent même pas, qui ne te valorisent même pas. Est-ce que tu fais partie de celle-là, en fait, qui met toujours sa bouche dans les histoires des gens? Ça veut dire que toi, c'est toujours ton nom qui sort dans les histoires des gens. Elle a fait ci, elle a fait ça. Non, c'est elle qui avait dit que. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu fais partie de celle-là à qui on ne peut pas faire de reproches parce que tellement tu es toujours sur la défensive, tellement toi tu as toujours raison, tellement toi tu n'as même pas un cœur enseignable du tout. Et ceci, j'ouvre cette parenthèse-là, fera l'objet d'un de nos podcasts un jour, est un cœur enseignable. Je referme cette parenthèse-là. Est-ce que tu fais partie de celle-là qui ne sait pas encourager, qui ne sait pas apprécier les autres?
Ça veut dire que toi, tu es du genre, comment on les appelle? Toi, tu ne critiques jamais pour construire. Tes critiques, c'est toujours pour détruire, en fait. Toi, tu es du genre, quand on t'invite à une cérémonie, c'est pour regarder tous les défauts qui s'y trouvent. Ah non, la salle n'était pas belle. Ah non, la robe de la mariée était comme ça. Ah non, la nourriture était si. Ah non, vraiment, ils ne savent pas faire une cérémonie. Est-ce que toi, tu es la qualité là que quand on t'invite quelque part, c'est juste pour regarder, détecter les défauts des autres? Et souvent, tu penses que les gens ne voient pas, hein? Tu penses que les gens n'écoutent pas. Mais quand tu tournes le dos, qu'est-ce qu'on dit de toi en fait? Vraiment, il y a tellement d'aspects. Est-ce que tu fais partie de celle-là qui n'est pas ponctuelle, qui n'est pas rigoureuse dans ton travail, qui fait les choses à la va-vite comme ça, à la je m'en fous, qui bâcle son travail, qui ne sait pas rendre compte? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui, à qui on ne peut pas confier une tâche, tourner le dos et s'assurer que cette tâche-là est bien faite? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui ne respecte pas l'autorité tellement tu as la malbouche? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui ne peut pas avoir une relation sérieuse, amoureuse, stable? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui multiplie les petits copains? C'est-à-dire, on te voit aujourd'hui avec Jean, demain on te voit avec Pierre, après-demain on te voit avec Jacques. Est-ce que tu fais partie de celle-là qui donne son corps au plus souffrant? Tu vois? Et comme les hommes parlent entre eux, hein, tu ne sauras jamais que tout le monde t'a goûté et ils se retrouvent entre eux, ils se mettent sur le mari, ils te font, ça veut dire entre eux, ils te passent en fait comme un ballon. Ils disent, attends, est-ce que tu l'as déjà goûté? Allez, vas-y, moi j'y suis allée, elle est tellement facile, c'est une femme à la cuisse légère. Oui, ils se passent le mot. Et pendant que toi tu penses que non, t'es une très belle femme et tout, alors que les gars se sont déjà passés le mot, tu vois? Est-ce que tu fais partie de celle-là qui est paresseuse? Ça veut dire que il y a des femmes, on te donne un travail, tu ne finis jamais tellement la paresse. Est-ce que tu fais partie de celle-là qui est de celle-là, de ces femmes-là qui sont escrocs? Ça alors c'est le comble, hein? Une femme qui est escroc, ça veut dire qu'on te donne l'argent, tu détournes. On te confie un argent, tu as déjà détourné. Peut-être quelqu'un prend sa cotisation, tu prends, oh non, donnez-moi, je vais lui remettre, tu prends, tu mets dans ta poche. Est-ce que tu es ce genre de personne-là? En fait, il y a tellement de mauvaises habitudes que l'on a cultivées, hein. Si on commence à les citer ici, je pense qu'on peut prendre même 1 heure de temps. En fait, toi-même, tu sais, tu connais les actes que tu poses et qui ne te rendent pas crédible aux yeux des autres et qui, par conséquent, lorsque tu tournes le dos, parfois même en face de toi, les gens peuvent te narguer, hein, qui te donnent et qui te laissent un mauvais souvenir en face des gens, tu vois. Ça c'est une introspection vraiment sincère avec toi-même. Ça veut dire que tu t'assois avec toi-même, tu prends un stylo et tu commences à noter tout ce qui peut faire que les gens gardent de toi un mauvais souvenir, mais alors un très mauvais souvenir. Alors, nous entamons donc la deuxième partie, n'est-ce pas? Moi je te propose quelques habitudes à corriger en fait dans ta manière de vivre de tous les jours qui vont te tirer en altitude en fait, tu vois, et qui te rendront fier de toi-même, tu vois, et qui feront en sorte que les gens pensent à apprécier la personne que tu es, à garder un bon souvenir de toi. Alors, je vais te prendre ce deuxième verset biblique qui va nous éclairer tout le temps. Matthieu chapitre 5 et le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Oui, je te propose ce matin d'être une lumière partout où tu passes. Tu vois, lorsqu'on coupe l'électricité, surtout pour nous qui sommes au Cameroun, là, constamment on coupe, tu vois. Tu vois quand il y a des lampadaires quelque part, tu vois comment ça éclaire? Non, ça éclaire. Ça veut dire
Lorsque tout le monde est dans le noir, au moins ça nous éclaire. Tu dois être cette personne-là qui éclaire. Tu dois être une lumière. Nous devons être une lumière vraiment. À partir de cette année 2024, nous devons changer nos habitudes. Nous devons être des lumières en fait. Tu vois? Et la lumière, comment est-ce qu'elle se comporte? Une lumière ne va pas être malhonnête. Une lumière ne va pas être dans les commérages. Une lumière ne va pas être dans les bassesses. Donc, terre à terre, ma chérie. Une des choses que nous devons d'ailleurs tout travailler, c'est notre bouche. Oui, apprends à arrêter ta bouche. Ta bouche ne doit pas être celle-là dont la langue est toujours pendue pour rapporter les histoires des gens, pour faire sortir les mots grossiers, pour dénigrer les autres, pour ne pas apprécier ce que les autres savent faire. Non, apprends à arrêter ta bouche. Apprends à ne pas raconter tes problèmes à qui veut l'entendre partout au dehors, à raconter les problèmes de ton foyer, de ton mari, de tes enfants. Non, non. Apprends à ne pas le faire. Si tu sais que tu parles beaucoup, commence à prendre des jeûnes de parole. Oui, les gens jeûnent souvent. Je ne sais pas, quand on jeûne, est-ce que tu n'as pas de ligne en fait quand tu jeûnes, si même encore tu jeûnes. Si tu ne jeûnes pas, prends l'habitude de jeûner au moins une fois par semaine. C'est un exercice, je t'assure, qui va beaucoup t'aider. Tu peux prendre un jeûne de parole. Et ce jeûne de parole, le jeûne n'est pas qu'au sortir du jeûne, on recommence nos mauvaises habitudes, non. Le jeûne, en fait, nous aide à continuer ce qu'on a commencé dans le jeûne. Ça veut dire, prends un jeûne, tu te dis non. Avant d'aller, je réfléchis. Est-ce que ça apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça enseigne quelqu'un? Est-ce que ça bénit quelqu'un? Est-ce que ça bâtit quelqu'un? Tu vois. La deuxième des choses que je vais t'exhorter à cultiver, n'est-ce pas? C'est l'honnêteté, ma chérie. Apprends à être une femme honnête, tu vois. Tu vois dans le proverbe 31, quelque part, on dit la femme vertueuse, le cœur de son mari a confiance en elle. Si tu n'arrives pas à gérer ce que ton mari te donne, en fait, ce que ton conjoint te donne, il n'aura plus confiance en toi, tu vois. On te demande où est-ce qu'est passé l'argent. Oh, tu commences à faire des problèmes parce que toi-même, tu sais que tu as dépensé ça de manière vile, en fait, tu vois. Apprends à travailler l'honnêteté et l'intégrité. Apprends à être intègre. Il y a des travaux, des missions qu'on ne te confiera que parce que tu es une personne intègre et fidèle. Et ceci se travaille, l'intégrité, la fidélité, cela se travaille. Ça fait en sorte que les gens aient confiance en toi. Est-ce que quand ça sort, on peut dire cette femme-là, elle est intègre, cette femme-là, elle est honnête, cette femme-là, elle est fidèle? Ma chérie, garde toujours le sourire. Oui, oui. Tu sais, ce n'est pas en attachant le visage que les gens viendront vers toi, ou que les gens auront pitié de toi. Jamais, jamais. Au contraire, on a tendance à fuir les gens qui sont tout le temps nerveux, qui sont tout le temps sur les nerfs, qui sont tout le temps tendus. En fait, un cœur joyeux, autant pour moi, est un bon remède. Tu comprends? Travaille la ponctualité. Oh là là, c'est un véritable problème pour nous les femmes. Mais honnêtement, si tu veux aller loin, tu dois travailler la ponctualité. Et moi-même, j'en fais partie. J'en fais partie. C'est une attitude que je suis en train de travailler. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas ponctuel, tu vois, dans les choses des gens, c'est un peu comme si tu prenais cela à la légère. Quand on veut voyager, par exemple, avant l'embarquement pour, comment dirais-je, la vérification des bagages, si ça, on a au moins 2 heures, parfois 3 heures de temps avant, tu vois. Mais là, oui, quand c'est dans notre intérêt, on arrive à cette heure-là avant de voyager, on patiente.
Mais pourquoi quand il s'agit des choses des gens, pourquoi quand il s'agit de ton travail, de la personne qui t'emploie, tu n'as pas ça à cœur? Pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, tu n'as pas ça à cœur? L'église commence à 8 heures, toi tu arrives à 9 heures moins. L'église commence à 8 heures. Toi, le culte commence à 8 heures. Toi, tu arrives à 8h10. Tu arrives à 8h05 et tu estimes que non, c'est normal, mais c'est l'église. Il faut que je vienne quand on a déjà fait la mise en condition. Je viens seulement à la prédication. Pourquoi? Est-ce que quand tu dois voyager, tu arrives seulement quand l'avion veut déjà décoller? Mais non. Soyons sérieuses avec les choses des autres pour que demain, les gens également soient sérieux avec nos choses. Travaillons beaucoup également l'humilité et ayons un cœur enseignable. Oui, une femme de valeur se doit d'être une femme humble, en fait, tu vois. Une femme qui a un cœur enseignable. Ça ne veut pas dire que les gens vont venir te dire n'importe quoi, te parler n'importe comment, non. Mais quand tu écoutes, tu vois, quand tu écoutes, il faut te dire, est-ce que vraiment je n'ai pas quelque chose à changer dans mon habitude, dans mes attitudes, en fait, tu vois. Et puis, il y a des petites choses, hein, mais pas des moindres, qui sont comme ton habillement. Comment est-ce que tu t'habilles, en fait? Apprends à t'habiller comme une femme classe, ça veut dire, même quand tu t'habilles, ton habillement doit pouvoir faire qu'on parle bien de toi. Je sais pas moi, ne t'habille pas genre débraillée comme une femme des rues avec les seins et les fesses dehors, les cuisses dehors. Non, habille-toi comme une femme de valeur, non. Habille-toi classe, tu vois, classe, belle, propre. Tu sens bon lorsque tu passes. Ton haleine, ton parfum. Lorsque tu passes vraiment, que même physiquement, corporellement, que tu dégages une bonne odeur, que tu sois belle, bien maquillée, bien coiffée, avec des ongles bien propres. Et même si tu n'es pas genre maquillage et tout, que tu sois propre, non, que ton visage soit serein, que lorsque tu passes, que on dise waouh, voilà non seulement une belle femme physiquement, mais également les valeurs intrinsèques que tu as, que ça parle, que cela parle d'elle-même, tu vois. Apprends également à bien t'exprimer par ton éloquence, ta manière même de t'adresser aux gens, tu vois, pas avec des gestes barbares, non. Et tout ça, ça s'apprend. Hein. Maintenant, tu n'auras pas toujours, ne change pas du jour au lendemain, non. C'est pourquoi en 2024, vraiment, j'ai eu à cœur de partager avec les femmes, d'être des femmes esprits, de développer en fait un état d'esprit qui nous tire vers le haut, tu vois. En fait, ce sont tes habitudes qui vont te tirer en altitude. 2024, c'est ton année. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Parce que les gens ont un mauvais, mais alors un très souvenir de toi, non. Un très mauvais témoignage de toi, non. Que lorsqu'on veut donner un poste, on dit, ah non, c'est les bavards de beaucoup, non. Que lorsque vraiment on veut te donner un poste de responsabilité, on dit non, vraiment, cette femme ne sent pas bon. Quand elle va passer là devant les gens, elle va dégager une mauvaise odeur, non. Que lorsque on veut te faire du bien, on dit, ah non, celle-là, vraiment, elle dénigre tout le temps, elle ne sait pas apprécier ce qu'on lui donne. Non, tu vois. Ma chérie, sois une lumière qui éclaire là où tu es, tu vois. Marque positivement les gens, marque positivement les personnes, marque positivement les esprits partout où tu passes. Sur ce, madame, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.